Salut à tous, bienvenue sur Boxing Culture, le podcast Beyond the Ring. Aujourd'hui, on reçoit Kylian. Kylian, un jeune boxeur français. Pour ceux qui ne connaissent pas Kylian, présente-toi. Moi, c'est Kylian Josh, j'ai 22 ans. J'ai commencé la boxe à l'âge de 7 ans. Maintenant, j'en ai 22. Je suis passé pro il y a peut-être en 2019. Jusque maintenant, c'est toujours actif. D'accord. Tu as combien de combats amateurs? J'en ai 34, je crois. D'accord. Et 24 victoires, 10 défaites. Ok. Et puis Euh, T'as en dit, pro, ouais, en pro, ouais, c'est quoi ton palmarès? j'ai 5 combats pro. Du coup, 2 défaites, 3 victoires. D'accord. T'es passé pro à quel âge, tu m'as dit 18 19, ans. 18 ans? 18 ans. D'accord. Donc là, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Euh, Explique-nous un petit peu comment ta carrière s'est mis en place, c'est-à-dire comment tu as fait la transition de boxe amateur à boxe professionnelle. Disons qu'en amateur, j'avais tout fait en amateur, j'avais pas tout fait. Enfin, je suis passé junior, je suis pas passé en senior, je suis passé pro Mhm. directement. J'ai fait 4 fois championnat de France. J'ai fait 3 fois championnat d'Île-de-France. Et j'ai fait une fois champion PACA aussi. Je suis parti dans le D'accord. sud. Et puis après, je suis passé pro. Je me suis dit, il était temps de passer pro. Ouais. 8 ans, j'ai fait mon premier combat en fin 2018, du coup. Et puis, du coup, après, j'avais reboxé en 2019, mais j'ai pas fait beaucoup de combats à l'année. Ouais, ouais. Je Ouais. m'étais fait une blessure, Mhm. ça a retardé, et après, il y avait le Covid. Ah Ça a bah ouais, retardé. on a tous souffert du Covid. J'ai tout fait. Euh, Quand tu es passé professionnel, tu avais une équipe, un manager, un promoteur ou tu as fait juste toi et ton entraîneur? Du coup, j'ai fait moi et mon coach. D'accord. Voilà. Et comment tu as trouvé ton premier combat pro? Mon coach, il était. À l'époque, il y avait Sébastien Carrès qui organisait. Et comme D'accord. mon coach, il avait eu. Avant, il était avec Michel Acariès. Du coup, ils avaient parlé et on a pu boxer à cette fois. D'accord. Donc, j'ai vu sur les réseaux que tu as été victime d'un vol. Euh, Explique-nous un petit peu les détails de ce qui s'est passé. Du coup, c'est pas mal passé en soi, mais c'est sur le combat, sur le fait du combat. D'accord? Je me suis inscrit à une compétition, c'est les Critérium des novices, je crois. Critérium des espoirs. C'est une compétition pour les débuts professionnels. D'accord? Je crois que c'est ceux qui ont moins de 5 combats. Je Ok. suis pas sûr. Et du coup, tu fais ces combats pour. Après, je crois que tu as la Coupe de France, tout ça. Du coup, je me suis inscrit à la compétition. Du coup, ils ont remporté les enchères, parce que c'est sous forme d'enchères. Et ce qui a fait que après on est parti là-bas, du coup, côté de ça Saint-Vaast-la-Hougue. Mhm. Et c'est fait que j'ai boxé tout ça. J'ai bien boxé. Et puis, tu sais, tu as les arbitres de là-bas et tout ça. Ouais, Enfin, de souvent. la région, pas de là-bas directement, mais de la région. Ouais, ouais. Je me suis rendu compte après qu'aussi que même son coach, il travaillait pour le comité de là-bas, Normandie. D'accord, d'accord. Après, ça On, laisse on- à. on sait, ouais, voilà, on sait, il n'y a pas besoin de commenter en fait. C'est On, exactement s- ça. Il y on a tout sait, on, qui est petit on écrit. sait, on sait comment ça se passe. C'est ta deuxième fois comme ça que tu te fais voler apparemment. Ça fait deuxième fois que je me fais voler comme ça. Mon deuxième Et combat. Et là, le cinquième. d'accord. Et le premier, qu'est-ce qui s'était passé? C'était pareil, boxer dans une autre C'est organisation à identique la maison. pareil. Ouais, Chez eux, c'est dommage parce qu'après, ils sont champions de chez eux, les gens. ouais. Ils sortent C'est pas de pas, chez eux. c'est pas des vrais champions légitimes, quoi. Ah, c'est ça. Et du coup, ça s'est passé la même chose. Ah, malheureusement dans la boxe, c'est toujours comme ça. Euh, En sport, c'est tout le temps comme ça. Comment ça se fait que moi je t'ai vu boxer, je t'ai rencontré pour donner un autre background story. T'es un autre boxeur que j'ai rencontré à New York. Moi C'est je ça. t'ai vu boxer là-bas avec les gars de là-bas et franchement je trouve que ton niveau il est exceptionnel. Comment ça se fait que vous n'avez pas eu de promoteur? Comment ça se fait que vous n'avez pas approché de promoteur? Euh, Franchement, je sais pas du tout comment. Déjà en France, il n'y a pas beaucoup de promoteurs maintenant. Ouais, En soi, il n'y a pas grand monde. Avant, il y avait Asloum, il y avait Carriès, tout ça. Maintenant, c'est passé à autre chose. On dirait qu'il y en a beaucoup moins. ouais. Mais non, c'est clair, il y en a beaucoup moins. Trouver un Mais promoteur, c'est très compliqué. ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a pas mal, avec ton niveau, les promoteurs devraient t'avoir dans leur radar, tu vois. Peut-être faudra peut-être communiquer un peu plus sur tes réseaux. Peut-être, ce serait Euh, Dis-nous un petit peu la culture de la boxe chez toi, d'où tu viens, comment elle est perçue.
Franchement, moi, bah, j'habite à Nanterre. D'accord? C'est-à-dire, elle est perçue bien parce qu'il y a Bilal Kitou avec. Mhm. C'est-à-dire, forcément, la ville, elle vit à travers Bilal et elle est bien vue. Du D'accord. coup, Quand tu après, as moi, je commencé, t'as commencé à quelle heure? Tu m'as dit que tu as commencé à 7 ans. 7 ans. Ça va Ouais, faire donc, 15 ans, là. ah, là, t'es baigné, t'es né dedans, en vrai, quoi. Je suis dedans. Depuis, ça fait. J'en mange tous les jours. C'est quoi tes ambitions sur le long terme, court terme et long terme en boxe? Déjà de boxer, ce serait bien de boxer parce qu'on ne me donne pas l'opportunité de m'exprimer, on va dire. Ouais, Je peux boxer, mais je peux pas boxer. Moi, j'aimerais bien boxer plus souvent déjà. Et puis monter nationalement. Je sais pas d'accord. si Champion de France. de France, après, ainsi de suite. Ok, Le long terme, c'est comme tout le monde. Je pense qu'on vit tous le championnat du monde. bien sûr, bien sûr. Euh, tu étais venu aux États-Unis, dis-nous un petit peu, dis-nous-en un petit peu plus sur ça. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi la démarche derrière ton voyage? Je suis parti, bah, je crois, c'était juste après mon premier combat pro. Mhm, Je suis parti avec mon coach et mon père, du coup, au Mendez. mhm, C'est là où je t'ai rencontré avec Yurik et tout ça. Et puis ma démarche était de voir l'adversité, comment c'est, de voir un autre monde par rapport à ici. mhm. Parce que c'est très différent et pouvoir m'entraîner avec d'autres personnes un peu plus fortes pour s'améliorer. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé des Américains? Franchement, on n'a rien à leur envier. On Mhm. est très très bon à ce niveau-là. Moi, je t'ai vu, tu leur as donné des bonnes leçons. Ils C'est sûr. disaient le Frenchie, là, il est chaud. Tu leur as donné du bon boulot. Euh, alors, c'est qui ton boxeur préféré du moment? Du moment, Ouais. putain, du moment qui boxe en ce moment. Ouais, ouais, ou bien même en général, si tu n'en as pas un du moment, donne-nous, c'est qui ton exemple ou si tu veux, ton Ouais. inspiration. J'en aimais bien, moi j'aime bien Arturo Gatti D'accord? ou Golovkin, Ok. mais sinon une légende, Tyson. Ouais, c'est ton gars. Ah, j'aurais bien aimé le voir même. Bah écoute, quand tu viens ici, on lui donne un coup de fil. On peut essayer. Euh, tu dirais que c'est quoi le plus gros challenge que tu as rencontré dans la boxe? Au jour d'aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce qui m'est arrivé comme plus gros challenge? J'ai pas eu de gros challenge, on va dire. À part les boxer chez les gens, j'ai pas eu de gros challenge. Ouais. Non, mais quand je dis challenge, je parle pas en termes de combat, je parle en général dans la vie de boxeur. C'est quoi le plus gros challenge? Tu parles à l'entraînement? Pas du tout. Ça peut être à l'entraînement, ça peut être en dehors de la boxe, ça peut être la vie d'un boxeur. La vie d'un boxeur. Moi, je trouve que c'est dur d'être boxeur déjà. Ouais. Franchement, même pour le régime, Ça va ressortir à chaque fois, ça. le régime, c'est dur. Le régime, c'est dur. On voit pas sa famille, on se prive de tout un peu. Tous les soirs, il faut aller trimer à l'entraînement. Tout ça pour à la fin. Te faire Ah, voler. exactement. C'est écœurant après. C'est très écœurant. T'as plus envie de boxer, t'as plus envie de rien faire après une défaite comme ça. Tu penses ce serait quoi la solution pour éviter que ça arrive, ça? Franchement, ce serait pas de laisser les personnes organiser chez eux, Ouais, avec vraiment des arbitres de tous les horizons et pas de la région. ouais. C'est ce qui se fait en professionnel ici. C'est quand tu boxes, par exemple, à Las Vegas, tu as des gars un peu de partout, tu vois. Tout dépend des promotions. Si la promotion, elle est corrompue, ils vont Ou pas. ramener tous leurs gars, tu vois. Sinon, bah, c'est ça, mais Et, c'est partout pareil en boxe. et souvent, c'est comme ça, tu vois. Les mecs qui organisent, ils ont un dîner la veille avec tous les arbitres, les juges. OK, bon, les gars, demain, il y a un tel qui boxe, il y a un tel qui boxe. Ben, nos gars, c'est eux. L'adversaire, c'est lui. C'est ça. Et voilà, hein. Et Il les n'y a aucun promoteurs, mot qui est dit, mais tout c'est le ça. monde sait ce qu'il faut faire. Exactement, c'est exactement ça. Euh, Et même pour revenir sur mon combat, quand moi j'ai boxé à la fin, parce que du coup j'avais ramené un peu de monde, mhm, parti un peu en éclat. ouais, Et même l'arbitre de là-bas, il m'a dit calme tes amis, tout ça. ouais. Il me dit, je lui dis, mais pourquoi tu veux que je les calme? Il n'y a pas de raison à les calmer, ils sont énervés. Il m'a dit, tu peux pas comprendre. Ouais, Donc bon, genre, après, ça voulait dire quoi cette phrase? Tu peux pas comprendre. franchement, même son coach, il a dit, ouais, nous aussi on s'est fait voler. Comment je dois le prendre? C'est-à-dire, nous aussi, on s'est fait voler avant, donc aujourd'hui, on te vole. C'est comme En ça? gros, de ce que je dois comprendre, c'est comme ça. Waouh.
c'est comme ça qu'on pense en boxe maintenant, et c'est très compliqué. Incroyable. T'as jamais pensé à aller boxer de l'autre côté de la Manche, en Angleterre? Du coup, du coup maintenant, ça me traverse l'esprit. Ouais, J'aimerais bien aller me faire des entraînements déjà, aller en camp, ouais. partiellement là, Ouais, et après voir ce qu'on peut faire. ouais, Ou je même aux pense. États-Unis, te Ouais, rejoindre toi, comme j'ai vu Sébastien, c'est ça? c'est ça, ouais. Il t'a rejoint, du coup, Ouais. essayer de voir On, quelque chose comme ça. on l'a aidé à s'installer ici. Il était venu pendant un stage de 6 semaines pour voir vraiment c'était quoi la vie à New York, tu vois. Et, euh, et il voulait, son but, c'était, bah, écoute, moi, je veux venir m'installer. Aux Au États-Unis. départ, voilà, au départ, c'était temporairement. Et là, il a dit, là, c'est pour de bon et le plus longtemps qu'il peut, quoi, tu vois. C'est bien, c'est bien. Il Donc, s'est lancé un, hmm, il s'est lancé un objectif. c'est ça. C'est ça qu'on Et fait. parce que bah, en France, malheureusement, tu sais, pareil, il vient de la banlieue parisienne. Euh, la compréhension de la boxe, elle est pas. Elle est différente Ouais, de. elle est différente. Bah, c'est parce que la boxe, on la traite toujours comme un sport en France, alors que c'est un business. Et quand tu approches la boxe avec un œil plus business, bah, tu comprends qu'il y a des choses à faire. Il y a pas que en fait, il n'y a pas que l'entraînement, tu vois. C'est Il y a sûr. tout un travail à faire en dehors. Euh, L'équipe aussi, le coach, le manager. Parce que souvent, le coach, il a besoin d'aide. Tu vois, C'est sûr. il a besoin d'un manager qui peut donner un coup de main et avoir les connexions pour les fights. Parce que sinon c'est difficile d'avancer, C'est franchement. sûr. Ça va être très difficile. Et c'est bien. Euh, J'ai vu aussi, il y a le petit Andy, là. Il est à Los Angeles, je crois, non? Vegas, Andy non? Dominguez, C'est il est ça. parti à Las Vegas. Il est Il est parti à Vegas. parti chez Salas pour s'entraîner. Donc, je crois qu'il est basé là-bas pour l'entraînement. Et récemment, il était sur New York. Ça Euh, va, c'est bien. Il est parti ouais, en ouais, Angleterre. il a gagné une ceinture Ouais. WBA, là. Ça va, c'est bien. C'est bien. Ouais, ouais. J'ai vu Et ça, il m'a dit de passer des fois, tout ça. bien sûr, en plus, t'es de quelle catégorie, toi? Moi, je suis en super léger. D'accord. Donc voilà, tu vois, ce serait du bon boulot C'est bien. pour toi. C'est sûr. Ici, il y a des opportunités. Ce que j'explique aux Français, euh, je suis en connexion à pas mal de promoteurs ici. Pas Mhm. des grands promoteurs, mais des petits promoteurs qui font des shows localement à New York. C'est bien ça. Et on est souvent à la recherche de jeunes boxeurs. Donc voilà, tu vois, il y a peut-être il y a des opportunités. Tu vois. Sans manière, je vais essayer de passer de l'année prochaine, du coup. Mhm. Venir de faire un petit stage comme ça avec toi. Toi, t'es toujours au Mendes, toi. Mendes, il a fermé définitivement. Mais du coup, il n'y a pas une salle de Vietnam? Alors, Mendes a réouvert à Harlem récemment. Ah, Mais on est basé à Soho en ce moment. On ok. s'entraîne dans une salle en bas au sud de Manhattan. Parlons un peu de qu'est-ce que la boxe t'a apporté dans la vie, par exemple. On va apporter beaucoup de choses déjà. Comment penser? Ouais. C'est différent. Moi, elle m'a mûri, enfin, comment dire? Elle m'a apporté beaucoup de choses. Mhm. Je pensais autrement que des jeunes de la classe. Je sortais pas forcément dehors, je me privais parce que fallait à la boxe. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, je sais ce que je veux. J'ai pu D'accord. passer près du temps, Ouais. même si je boxe pas, c'est très compliqué. À part ça, ça m'a apporté beaucoup en termes sportifs, même de connaissances. Je connais maintenant beaucoup de monde à travers la boxe. Mhm. Donc, je pense qu'elle m'a apporté un peu beaucoup de choses quand même. Euh, Toi, t'as commencé super jeune quand même. Et t'es toujours jeune dans le business de la boxe, t'as 22 ans. Euh, Je viens d'avoir 22 ans, hein. ouais, t'as 22 ans, t'es encore un bébé. Si tu veux, t'as même pas encore atteint ce qu'on appelle le main strength, ta force d'homme. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu manques là dans ta boxe? Qu'est-ce que t'aimerais ajouter? Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un peu plus de. Comme tu as dit, la force, on ne peut pas l'avoir maintenant parce qu'on n'est pas Mhm. à la force de. Je sais pas, on a pleine force, mais un peu plus peut-être de changement de rythme, Ouais, un peu plus d'activité sur le ring. Parce qu'on ok, est quand même sur un 4 rounds, je fais des 4 rounds, maintenant j'ai passé à 6 rounds. d'accord. J'étais un peu mou pour un 4 rounds. Ouais, Comme je tu suis un peu un penses. diesel, je prends Ouais, du temps à tu prends du démarrer. temps. Ouais, moi je Ouais, suis pareil. Ouais. donc ça serait Euh, bien un peu plus d'activité.
tu penses que en France, euh, ça va prendre combien de temps pour avoir 10 combats? Je pense que ça veut rien dire. Pour moi, pour ma part, Ouais. je sais pas du tout. J'aimerais bien boxer tout le temps, moi, alors pour avoir des combats. En 4 ans, j'ai fait 5 combats. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de 4 ans pour avoir 5 combats. Faut que je me bouge un Là, peu plus, faut que j'aille voir d'autres choses et trouver d'autres opportunités ou promoteurs mhm. pour boxer. En France, les promoteurs aujourd'hui, alors il y a qui? Il y a Gérard Tesson, il y a des petits promoteurs là qui organisent des shows à droite à gauche. Boxing Nation, je crois. Euh, Peut-être, je crois, Boxing oui. Nation, Prestige Fight aussi. Prestige Fight, très bonne promotion. Il y a aussi, bah, il y a Y12 maintenant. Voilà. Ouais. Si tu avais le choix, par exemple, pour l'instant, on va garder ces quatre-là. Si tu avais le choix, tu signerais avec qui? Plus Y12. Ouais, Ouais. c'est une promotion qui t'inspire un peu. Bah, j'ai déjà boxé avec Akariès, qui avait le même boxeur presque. D'accord? Et ça se voit il est derrière ses boxeurs. Il les envoie boxer aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc ça se voit qu'il est derrière ses boxeurs. Quand tu vas faire des sparring en France, tu vas où? Moi, je tourne à Levallois. Après, D'accord? sinon, des fois, on se donne rendez-vous avec des boxeurs. Et puis, on se donne rendez-vous dans une salle avec nos coachs. Et puis, on met les gants. C'est qui ton sparring le plus difficile? De tous les jours. Ouais, de tous ceux que tu as boxé en sparring. J'en ai Celui qui te rencontré, donne le plus de problèmes. j'en ai rencontré du monde. Franchement, ah là Là, là. récemment, là, il y a un Récemment, non, j'ai qui pas. t'embête, non? Non, même pas récemment, non. J'ai pas trouvé trop de difficultés en faisant des mises de gants. Les gars, il est en train de dire que vous êtes tous easy work. Non, même pas. On travaille dur. Il y a de l'adversité, mais c'est pas dur dans le sens où je me fais retourner. Malmené? Ouais, ouais. Genre, il y a de l'adversité, c'est à toi, à moi, mais c'est pas non plus en mode je suis mort. Ouais. Dans ta carrière amateur, tu te rappelles de ton combat le plus difficile ou pas? Putain, ça remonte à longtemps déjà, Ouais, mais pas du tout. ouais, Peut-être ok. en Pologne. Ouais. Peut-être en Pologne, quand je suis parti boxer en Pologne. Je m'étais cassé la main, je crois, à force de taper sur le Polonais. Waouh. Peut-être dur. Ouais, tête dure, mais même ça, comme c'est chez lui, c'est toujours forcément la même. Ah, la même histoire. C'est fatigant, ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, si tu pouvais parler à la fédération, euh, qu'est-ce que tu leur demanderais? De pouvoir organiser plus. Ouais. Pour nous, les boxeurs ou les jeunes boxeurs, ils font comme c'est dit, ils font des critériums, tout ça, mais ils organisent pas. Ce serait bien qu'ils organisent eux-mêmes Mhm. pour pouvoir faire boxer les jeunes boxeurs. D'accord. Donc, plus d'organisation. Ça serait bien. S'ils peuvent organiser. Je pense pas qu'ils peuvent organiser. Ouais. Elle va Ils le où font l'argent? pas Elle va déjà. où l'argent? Elle va où C'est ça, l'argent, voilà. la Fédé? C'est ça exactement. Toutes les licences. Euh, Aujourd'hui, si je te donnais deux vœux, donc je te donnais une lampe avec un génie, et je pouvais t'accorder deux vœux pour avoir la carrière de rêve, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Ok, ben là, si demain, moi, je peux t'offrir ce que tu as besoin, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour booster ta carrière? Juste ma carrière. Une force, de la force, du Ouais, coup, et pouvoir faire un titre mondial. ouais, mais c'est quoi les choses qu'il te faut? Dis-moi, là, t'as besoin de quoi aujourd'hui pour propulser ta carrière? Hein. Boxer et avoir de la force. Ok, c'est tout. Ouais. Franchement, après, je pense que je suis capable du reste. Ok. Travailler dur, entraînement, j'ai pas peur de travailler dur. J'ai toujours été habitué comme ça depuis l'âge de 7 ans. Ça veut dire travailler dur, j'ai pas peur du travail. Mais tu penses pas que dans la boxe aujourd'hui, c'est plus de la politique que du talent? Un peu plus, si. Bien sûr que si. C'est plus Donc, politique, donc plus business. un promoteur, non? Un promoteur, si, bien sûr, un promoteur. C'est la première chose que tu aurais dû penser. C'est sûr, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Mais c'est sûr que si on a un promoteur, c'est ce qui veut te faire monter. Bien sûr. Parce que moi, je pense vraiment avec ton niveau là, il faut, Un promoteur. ouais, il faut que tu aies un promoteur qui te fasse briller. Parce que sans ça,
ça va être difficile de faire de la bricole, en fait. Tu vas faire le bricolage, ça marche en amateur. C'est Dans le ça, monde professionnel, il faut prendre au sérieux une carrière et c'est le moment de se pousser un petit peu, tu vois, c'est sûr. de pousser, de faire du forcing, pousser des portes, envoyer des messages à des gars comme Y12, tu vois. Moi, Mhm. j'ai discuté avec eux. Mhm. Je pense qu'ils seraient intéressés par un boxeur comme toi. N'hésite pas à poster plus de vidéos, hein, tu vois. Moi, ce que j'encourage aujourd'hui, Mhm. tu vois, ben, comme tu as dit, tu viens de Nanterre. Bilal, c'est un modèle à suivre en termes de communication. C'est sûr. Et En France, c'est le plus. Il n'y a pas mieux en France. ouais, même les Américains, hein, je vais pas te mentir, ils sont pas aussi, tu vois. Bilal, il a créé un monde autour de lui. C'est ça. Et je pense que les petits jeunes comme toi, ils devraient s'inspirer et partager avec le monde qui tu es, euh, De proposer ce qu'on fait. comment tu boxes. Comme ça, tu vois, moi, si demain je suis un promoteur et que je vais sur ton Instagram, je me dis, ah ouais, le petit là, il est bon, tu vois. Il y a un peu de monde qui le suit, tout ça, c'est vrai. C'est ça. Donc voilà, tu vois, moi j'encourage tous les jeunes comme toi à pousser leur image, tu vois, à travailler leur image. Nous, Boxing Culture, aujourd'hui, on va développer un peu des outils pour ça, pour vous aider. Je suis en train de travailler dessus parce que je pense que sans ça, comme c'est pas forcément dans la culture d'aller démarcher les promoteurs, C'est sûr. nous, on va vous apprendre un peu ben, à vous frayer un chemin dans ce business, tu vois. C'est sûr. Comme tu as dit, maintenant, c'est plus le talent qui paye. C'est malheureusement. C'est Malheureusement, c'est beaucoup de politique. c'est ça. T'as un dernier mot? Est-ce que tu as des projets perso dont tu veux parler? Tu bosses dans quoi sur le côté? Est-ce que tu as un boulot? Je suis chauffeur. D'accord. C'est Ouais. ça. Après, c'est Ben, pour ça que je vais pas m'entraîner 2 fois par jour. c'est ça que je voulais, voilà, je voulais mettre aussi en avant la réalité du boxeur pro en France. Même ici, hein, t'as vu, moi aussi, j'ai un boulot Je, ici. je peux La pas bo- vivre de la boxe, c'est pas c'est possible. ça, c'est exactement ça. La réalité, c'est qu'on peut pas vraiment en vivre. Faut bosser sur le côté. Les deux entraînements par jour, c'est épuisant. Si on doit rajouter un taf au-dessus de ça, c'est C'est compliqué. sûr, c'est compliqué. Surtout que Donc, bon, moi, j'ai un enfant, c'est compliqué. en plus de ça, voilà. T'as Une un femme, autre, une femme, donc t'as quatre boulots. exactement, que de boulot. C'est sûr. T'as un dernier mot? Est-ce que tu veux parler? Il y a des projets dont tu veux parler, une dédicace, des gens, dédicace à Coach Mousse, parce que, C'est exactement. ouais, J'ai dédicace à depuis le Coach temps, il m'a Mousse. toujours suivi, hein. Toujours Ouais, derrière. ouais. Ah ben, un super gars, franchement, dédicace à lui. Salut, exactement. Donc, j'ai dédicace tous mes potes et on va essayer d'y aller plus loin, le plus loin possible. Bah écoute, Des personnes comme toi qui fait que on peut aller loin. Comme tu as dit, tu as des connexions. Si on peut essayer de travailler un peu mieux euh, l'image du boxeur, bien sûr, bien sûr. qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Les On va vols, si on faire. peut éviter les vols, c'est déjà pas mal. Ouais, les vols, écoute, je pense que malheureusement, On pourra rien y faire, ça. ouais, la seule chose que tu peux faire, c'est d'éviter d'aller boxer à l'étranger si tu sais que tu vas pas le mettre KO. C'est ça. Mais du coup, tu bloques jamais si tu refuses à chaque fois. C'est ça. On est des boxeurs, on aime le challenge. Euh, je sais pas si tu as vu, comment il s'appelle, Kevin Lele Sajo, quand il va en Angleterre, il n'y a pas Mais de ouais, question, t'as il arrête compris. les gars. Et franchement, si on fait pas ça, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, ça va être difficile de gagner. Il y C'est a sûr. que le seul que j'ai vu faire ça, c'est Nordin Oubaali, qui a boxé quand il avait boxé Warren, je crois, quelque Mhm. chose comme ça. Et même à la fin, même si moi, pour moi, il le gagnait, il n'y avait pas Mhm. photo, j'avais quand même la petite pression qu'il le vole, tu vois. C'est ça, mais c'est toujours comme ça maintenant. Tu as toujours t'as une petite boule au ventre. C'est C'est ça. même plus de pression, tu as peur de te faire voler. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et même à la fin du combat, j'étais là, non, putain, ils vont se faire. J'espère ils vont pas le voler, j'espère pas. Et ils l'ont donné, tu vois, ils ont été fair C'est sûr. play. Et, euh, et donc voilà, donc écoute, ben, on te souhaite le meilleur pour la suite. N'hésite Merci. pas à me contacter, tu vois, on va se parler en privé et voir ce qu'on peut faire pour t'aider. Il n'y a pas de souci. Bah, déjà, on va essayer de se contacter même pour aller faire des stages chez toi, Voilà, histoire d'avancer un peu mieux. pas de problème. Pas de souci. Bon, ben, écoute, à bientôt. À bientôt. Peace. Merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine.